J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me do nothing else for me. You have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. Ça va,
Oui, c'est bon. On arrange. Ça va aller. Comme ça. Du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, donne à ton serviteur, Papa Fomekia Emmanuel, le repos éternel et que la lumière éternelle brille sur lui. Frères et sœurs, nous voici devant le corps inanimé de notre frère, notre Papa Emmanuel. Nos regards se tournent maintenant vers le Seigneur qui nous l'a donné et qui l'a repris auprès de lui. Elle est sûre cette parole de Dieu. Celui qui met en moi son espoir ne sera jamais perdu. Célébrons ensemble le Seigneur qui accueille notre frère, notre papa, et renouvelons lui notre espoir. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondes je crie de toi, Seigneur, écoute mon appel. Je donnerai face attentive auprès de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Nous écoutons un fragment de la parole de Dieu tiré de l'Épître aux Romains. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Parole du Seigneur. Chez maman Hélène, chers membres de la famille, frères et sœurs, nous voici autour de ce cercueil qui porte le corps de notre papa que nous avons aimé. Nous l'avons reçu gracieusement des mains de Dieu. C'est entre ses mains que nous voulons le remettre. Notre foi nous rassure que ceux qui meurent avec le Christ ressusciteront avec nous.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église qui par le baptême reçoit Papa Emmanuel, qu'elle le conduise avec sa prière à la maison du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Papa Emmanuel, notre frère et disciple du Christ, que le Seigneur lui accorde le pardon de tous ses péchés et l'accueille auprès de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toute la famille Fomekia, pour les amis de Papa Emmanuel et nous tous ici rassemblés, que la mort de Papa Fomekia nous invite à préparer notre propre mort et à espérer à la résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le voir près de toi. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous le savons, chers frères et sœurs, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour chacun de nous dans les cieux une demeure éternelle, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Sois la miséricorde de Dieu, l'âme de Papa Fomekia repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si la mer se déchaîne, Si le vent souffle fort de la mort, si la vague l'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
Il
Ah, ça non, j'ai vu les Mais qui t'a donné ça va aller. C'est moi qui dois venir te saluer. Valentin. C'est moi le grand frère. C'est gros, c'est petit. C'est gros. Ça va bien. Non, ça va. Ils sont obligés de donner Voilà, la française, la coupe française. Qui t'aime? C'est encore calé. Il y a où on a suivi là-bas. Où on a suivi là-bas. En avant ou en arrière? En avant. Soulève, on va prendre. Il faut pas que c'était là d'abord. Non, c'est là, c'est des choses. C'est un peu bon. Sinon, pas ça. Allez-y, on s'arrête. La tête est où? Voilà, la tête. Entre les pieds, la gêne de poser la tête. Bien sûr, c'est la tête qui entre. Attention au doigt. N'allez pas la tête. Ça roule. Ça ne peut pas être déposé juste à la rentrée. Il doit avoir une possession. On va retourner. Quand il s'assoit derrière là, il se lève, il regarde le mur. Maintenant, s'il a travaillé la tête, c'est comme s'il est le frère. Mais comme c'est lui qui parle, maintenant, il s'assoit, il se lève, il regarde. Oui, on va de ça. On arrête. Alex, on arrête.
Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en l'église de Dieu, lieu dans lequel Papa Emmanuel venait s'abreuver auprès du Seigneur, lieu dans lequel il venait recevoir ses sacrements, lieu dans lequel il venait entretenir sa relation avec son Dieu, ce Dieu qui maintenant le prend avec lui dans le lieu par excellence, dans le lieu parfait, dans le lieu de bonheur. Conscients de ceci, sœurs et frères, débutons cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par et par bouche. Oui, j'ai menti. C'est pourquoi je suis appelé de les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, puissant, nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et tout ce qui arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, le corps est notre demeure sur la terre. Le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit,
qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui dit et qui croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas encore fait les hommes à l'intérieur de l'église ou ceux décoiffés, s'il vous plaît. Papa Emmanuel était aussi proche de nous, nous l'avons connu. Nous avons vécu avec lui, nous l'avons vu vivre sa foi et vivre sa relation avec le Seigneur. Maintenant, il retourne auprès du Père. Il retourne auprès de Dieu après avoir connu la maladie et la souffrance du corps. Le Seigneur l'a ramené auprès de lui. Et depuis que le deuil de papa est annoncé, ceux qui l'ont connu ne cessent pas d'en parler. On en parle à gauche et à droite. Et j'en parlais avec l'une des personnes de ceux qui l'ont connu. Et je partage avec vous ce qu'on s'était dit, ou alors ce que la personne avait dit, que quand je disais papa Emmanuel est décédé, le mari de maman Fourmekia est mort. Et la personne de dit qu'il avait beaucoup souffert dans sa maladie. Il est mort sans mourir. Ou alors il mourrait sans mourir à tout moment. C'est-à-dire apprendre que la situation s'est un peu compliquée, que son état de santé est devenu un peu plus grave, et après apprendre qu'il est encore là. Alors la personne, voyant toutes ces différentes épisodes-là, a dit, mais il mourrait d'abord depuis sans mourir, il mourrait sans mourir. J'aimerais là vous demander, est-ce que maintenant, il est mort pour mourir? Hein? Est-ce que maintenant, il est mort et est mort? Alors il mourrait sans mourir. Est-ce que maintenant il est mort et est mort? Est-ce qu'il est mort pour mourir finalement? Selon notre échange avec cette personne, c'est clair que maintenant on dira finalement il ne mourrait plus sans mourir. Maintenant il est mort pour mourir. Selon l'échange humain que nous avons eu, on dira qu'il est mort pour mourir. Mais dans la perspective spirituelle et chrétienne dans laquelle nous sommes, on ne peut pas dire qu'il est mort pour mourir. On dira plutôt qu'il est mort pour vivre. Il est mort pour vivre, finalement. Il est mort pour vivre. Il dit tout le temps qu'il passait, il vivait encore. Et maintenant, il est mort pour aller à la vie. Et c'est ça le mystère de notre foi. C'est ce que Saint Paul nous a rappelé dans la lecture que nous avons écoutée. Avec le Seigneur, nous avons ressuscité. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi. Il nous prendra et nous mettra auprès de Jésus le ressuscité dans le ciel, dans le paradis, où il n'y a que la félicité, où il n'y a que le bonheur, où il n'y a que la joie et la tranquillité. Voilà la destinée de l'homme. L'homme accompli, c'est l'homme qui a atteint ce but. C'est l'homme qui a atteint cette destinée. C'est l'homme qui se retrouve auprès de Dieu. Voilà l'homme accompli. Voilà l'homme heureux. Voilà l'homme qui a reçu le bonheur. Et voilà en d'autres termes, l'homme qui a gagné sa vie. Ah oui. Dans le langage humain et terrestre, quand on dit que quelqu'un a gagné sa vie, on y met tout ce qu'on veut, non? Tout ce qui relève du matériel, de l'aisance, du bonheur passager et éphémère, du matérialisme atteint. Là, on peut dire qu'il a gagné sa vie. Ça, c'est le langage humain. Dans un langage spirituel et dans une logique divine, gagner sa vie, c'est retourner auprès de Dieu, avoir le salut pour Dieu. Et nous pensons que Papa Emmanuel, dont le corps inerte est couché dans cette église en ce moment, a gagné sa vie et retourne auprès de Dieu.
C'est la foi qui nous anime. Et c'est le cœur de notre vie de foi. Nous croyons fortement que par les efforts fournis, par la foi qu'il a manifestée, je me rappelle lui avoir donné le sacrement de la confession plusieurs fois, ici même à l'église, par les efforts qu'il fournissait, par le désir de Dieu qu'il montrait, le Seigneur lui accorde cette félicité, ce bonheur éternel, et nous pouvons dire, il a gagné sa vie. Il a gagné sa vie. Ce bonheur nous a amené à distinguer deux choses, ce qui est visible, ce qui est invisible. Cette distinction rentre dans le caractère psychosomatique de l'homme, qui est en même temps corps et esprit. Le corps qui est visible et l'esprit qui est invisible. Tous les corps finiront dans la terre. Tous les corps auront cette destinée-là. Tous nos corps finiront par pourrir dans la terre. Voyez, ce qui est visible a une finalité aussi relative, a une finalité aussi, permettez l'expression, regrettable. Mais ce qui a une finalité éternelle et désirable, c'est ce qui est invisible, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Comme quoi, pendant notre vie sur la terre, travaillons à l'éducation de notre esprit. Travaillons à la grandeur de l'esprit. La grandeur d'un être humain se trouve, réside dans la grandeur de son esprit, dans la grandeur de son âme. La grandeur d'un être humain ne réside pas dans ce qui est extérieur, ce qui est physique, ce qui est corporel. Parce que ce corporel, ce physique périra et finira. Mais la grandeur réside dans l'esprit et dans l'âme. Demandons au Seigneur de nous aider donc à construire un esprit fort, un esprit spirituellement solide et avoir une âme forte. Parce que c'est l'esprit qui, à la séparation avec le corps, c'est-à-dire à la mort, c'est l'esprit qui sera appelé à retourner en Dieu, pas le corps. Au Papa Emmanuel, notre frère et sœur, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Les prières de ton Église, pour le salut de tous les vivants et de tous les morts, spécialement pour le salut éternel de ton serviteur Emmanuel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
afin qu'il parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir une intention de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, tu es très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous affiche, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur jour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais c'est ma parole. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Si je prends la parole, c'est juste pour faire ce que le prêtre a demandé. Après la messe, le cortège va directement se diriger vers la famille qui est à Anzi, au quartier. Nous allons faire une veillée ce soir avec une messe qui commencera à 19h. Demain, les activités commenceront par l'alimentation très tôt parce que la messe aussi débutera à 10h. Après la messe, il y aura des témoignages et inhumation. Après inhumation, il y aura une petite pause et le soir, nous allons engager les activités pour les funérailles qui auront lieu samedi. Je ne sais pas si j'ai tout dit parce que je ne me suis même pas préparé pour dire cela. Sinon, je vous dis déjà merci de nous accompagner comme vous l'avez fait. Et je vous prie de prier pour nous. Accompagnez-nous dans vos prières. Je vous remercie. Merci mon Père. C'est votre audience et tous vos encouragements. Restez dans l'unité et dans la paix. C'est le vœu que le Seigneur a pour tous ses enfants et c'est par conséquent le vœu que tous les pères ont pour tous leurs enfants. Que la famille garde l'entente, l'unité et la paix. Un courage spécial à Maman Hélène que nous avons vu en train de prendre particulièrement soin de papa pendant tout le temps qu'il a vécu, en train de changer les hôpitaux pour retrouver, selon la volonté de Dieu, sa paix. Nous pensons qu'il entre maintenant avec Dieu dans cette paix.
comme on l'a dit, que chacun de nous se prépare aussi à sa mort prochaine. Le demain de ma mort n'est pas forcément un demain lointain, ça peut être un demain d'aujourd'hui. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Sans bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On retourne ensuite des obsèques à tout le monde. Merci. Derrière ouvert. Ouvre le derrière. Restaurant, essaie d'ouvrir le derrière. Porte la chaise. Hein? Une calquette pas devant là. N'arrête pas de poignet là. Non, non, Viens, pas le sujet. Le voilà, attendez une minute. Vas-y, vas-y. On peut se monter. Hey! Ça va? Oui, il vient de casser les gels. J'envoie du souffle. Non, je suis pas sûr. J'ai Twitter ailleurs. Vous bien parler de l'histoire. Maman, où tu m'as dit? Maintenant, moi, on est parti. Attends. Non, à nous, c'est bon.
Quand vous faites ça, Elle était la base ici. Quand tu prends sa photo, toi tu viens couper. Mets-toi ici. Tu vois, après tout, il y a alors le femme est là. Le femme est photo voilà des quoi là. J'étais pas là pour quoi. Et quoi, mon gars? Alors que j'étais là. Tiens, Et quoi? La voiture est déjà pleine. Allons-y, allons-y. Allez-y, regardez là-bas. Mais il y a des gens qui filment, mais la peinture ne finit pas. Michel, Valentin, filme-nous. Les grandes sœurs. Michel, filme-nous.